La vérité, c'est que je stagne. J'ai beau avoir eu de très belles réussites cette année, que ce soit le Grand Rex, que ce soit la projection de mon film Vite Trail, que ce soit même de faire ce film Vite Trail qui est le plus gros film que j'ai fait jusqu'à maintenant dans ma carrière, il y a des points que je répète, prod après prod, projet après projet, film après film, vidéo après vidéo, qui font que ma carrière certes avance, mais sur des points cruciaux, elle n'avance pas et ça me donne un petit goût amer quand je regarde l'ensemble de ce que j'ai réalisé. Alors oui, attention, je n'ai que 23 ans et je suis quelqu'un qui a ce besoin de constamment faire mieux, donner plus. Alors oui, attention, je le sais que je n'ai que 23 ans, que j'ai l'avenir devant moi et que déjà pour un gamin de 23 ans, ce que je fais c'est déjà pas trop mal. Et je veux pas que cette vidéo sonne comme étant une vidéo où je fais que de me plaindre. Au contraire, j'ai essayé d'analyser les 3 à 4 dernières années. Ce sont ces dernières années-là qui sont à mes yeux clés parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai réellement décidé de me professionnaliser dans la vidéo. Et en faisant cette rétrospective-là, j'ai ressorti des points qui sont à mes yeux mes talons d'Achille quant à l'évolution de ma carrière. Et pour le coup, il y en a 2 majeurs. Je pense que de faire des rétrospectives comme ça et d'essayer de comprendre pourquoi ta vie et ta carrière n'avancent pas de la manière que tu veux quant à ton parcours de vie et comment être certain que l'objectif que tu es en mesure de l'atteindre et que tu es en train de poser aujourd'hui les actions qui te permettront de réussir à atteindre ton objectif demain. Moi, quand je regarde ce que je fais dans la vie, ce qui me freine le plus, c'est la qualité sonore de mes films. Et l'autre point, c'est d'apprendre à vendre mes films, à commercialiser mes films, à aller démarcher des festivals, des diffuseurs, des personnes qui vont faire de l'acquisition. Les 2 films qui ont pour l'instant le mieux marché dans ma carrière, soit 7e fois avec la projection au Grand Rex, la récente nomination au Purple Ribbon, et mon dernier film, Vite Trail, qui est en ce moment projeté dans des cinémas. Je vais démarcher des festivals, les gens sont intéressés à venir le voir, peut-être pourquoi pas faire des projections privées pour des entreprises. Il y a des événements qui veulent avoir des projections privées, et ça c'est passé par le biais que dans ces 2 films-là, Marie-Sophie pour 7e fois, Julie pour Vite Trail, ont pris le temps de commercialiser ces films-là. Là où moi, j'ai cette tendance à me dire que j'ai assez donné et que le film il marchera sur YouTube un peu comme ce que j'ai fait avec le Petit Tour de l'Est. J'ai assez de visuels pour dire que je suis capable de faire des films. J'ai assez d'expérience pour dire que je suis capable de réaliser des films. Mais en aucun cas je suis capable de les produire. Dans un second temps, je ne suis pas capable de forcément les faire bien sonner. Ou du moins, ils sonnent bien, mais ils ne sont pas à la hauteur de ce que je pourrais faire de par le matériel que j'ai et les connaissances que j'ai. J'ai peur de cet inconnu-là, et je ne sais pas pourquoi j'ai peur de cet inconnu-là. Pourquoi, dans des domaines où je n'y connais rien, j'ai aucune peur d'y aller et je fonce et il n'y a pas de problème, alors que là, dans le son et la communication, la commercialisation de mes films, j'ai une peur bleue. Je n'avance pas et je reste fatalement dans ce que je connais, c'est-à-dire de faire des films seul, sans avoir à essayer d'apprendre à aller chercher un budget, de démarcher des gens pour leur dire venez, aidez-moi à produire mon film. Je sais pas. Mais en novembre 2023, après la projection de 7e fois au Grand Rex, je me suis promis une seule chose. J'allais arrêter d'essayer de trouver des raccourcis et que j'allais me forcer à améliorer la qualité sonore de mes films, à améliorer la qualité de captation sonore. Je ne sais pas forcément micer quelqu'un, je n'ai pas encore trouvé la solution, et ben je vais m'équiper, je vais trouver la solution, je vais me former. Et c'est pareil pour mes films. Je vais essayer d'apprendre comment on peut aller chercher des subventions, d'aller produire des films, d'aller contacter d'autres producteurs qui pourraient potentiellement avoir des contacts et qui seraient intéressés de produire mes films. Je me suis fait cette promesse-là à moi-même, et pour l'instant, je dois être honnête, je ne l'ai pas respectée. Après, il y a une autre réalité qui vient du fait que j'ai peur de sortir de ma zone de confort pour améliorer le son, pour améliorer la commercialisation de mes films.
c'est que comme je suis souvent tout seul, voire constamment tout seul, eh bien, j'ai pas le temps d'essayer de nouvelles choses. J'ai 35 000 projets en même temps, et donc je reste uniquement dans ce que je sais faire parce que je sais que ça va faire la job, mais que ça ne va pas forcément l'améliorer. Et je pense que c'est d'être rendu à ce stade-là, d'être à l'aise avec le fait d'avoir les bases. En fait, c'est ça le plus dur, c'est que le plus dur, c'est de commencer à faire quelque chose. Moi, ça, j'ai pas de problème à commencer un nouveau film, à commencer un nouveau projet, à commencer un nouveau montage. Mais il va falloir que je me force. Et je me trouve toutes les meilleures excuses du monde. Ah, mais oui, mais mon micro-cravate, il est pas de super bonne qualité, faudrait que j'en rachète. Puis là, en ce moment, comme je suis un peu serré financièrement, et ben... Mais la vérité, c'est qu'il faut que je passe à l'étape supérieure. Et ça se fait pas juste en disant que je veux le faire. Il faut vraiment que je passe à l'action. C'est une vidéo un peu étrange, parce que dans un sens je me mets à nu et je vous montre une partie de moi que je n'aime pas montrer, qui est la partie où j'accepte des échecs. Même si quand on y repense ce n'est pas forcément des échecs, parce que je continue de réaliser des films et je continue de m'épanouir là-dedans. J'espère que cette vidéo-là pourra, on va dire, inspirer ou montrer à d'autres personnes, à d'autres créateurs, à d'autres réalisateurs, que c'est ok de pas forcément être parfait tout de suite. Moi, je suis très peu à l'aise avec ça. J'ai beaucoup de mal avec le fait de me dire que ce que je fais n'est pas parfait. Parce que je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit le meilleur film du monde. Pour ce qui est de la commercialisation, il y a une grande part de... J'ai un peu un syndrome de l'imposteur. Pourquoi des gens seraient intéressés à acheter mes films? Pourquoi des gens seraient intéressés à diffuser mes films? Pourquoi des gens seraient intéressés à acheter un billet pour venir voir un de mes films et m'écouter parler et dire des bêtises sur scène? Parce que je vis pour ces films-là. Je vis pour ces moments-là. Et pour moi, de raconter des histoires au travers de films documentaires, c'est un sentiment qui est indescriptible. Je pourrais jamais faire de tutoriel là-dessus. Ça brûle à l'intérieur de moi. Et je pense que c'est vraiment ça pour la partie commercialisation de mes films qui me retient énormément. Mais cette fois, je pense que ce qui est important pour moi, c'est que je rende cette promesse-là que je me suis fait à moi-même publique. Et de me dire qu'à partir de maintenant, il faut vraiment que je m'améliore sur la qualité sonore de mes films. Et que je me botte le cul à apprendre à les commercialiser, que ce soit en amont ou après. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Elle est un peu spéciale, une vidéo un peu introspective de l'ensemble de cette pause que je me suis pris pendant une semaine où j'ai essayé de réfléchir un petit peu à où est-ce que je m'en allais avec cette histoire de faire des films. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à la partager. Et moi sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.